pour la non-présence, l'absence de Ben Bella au Congrès national. J'avais oublié cette question. Je rappellerai simplement que Ben Mhidi est parti au Caire pour aller chercher des armes, est revenu au printemps 1956 et qu'il est arrivé à Alger par ses propres moyens et qu'il n'avait pas besoin d'un guide touristique pour venir jusqu'à Alger. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, si vous lisez les mémoires de Fethi Dib, il a dit « Nous avons déconseillé à Ben Bella d'aller de peur d'une traîtrise de Abban et de Ben Mhidi ». En fait, effectivement, moi je l'ai su par la suite, Abban et Ben Mhidi étaient prêts à juger Ben Bella pour différentes raisons. La première, c'est qu'il a vendu toute l'organisation spéciale, Al-Munawwama Sirriya, qui était chargé de déclencher la révolution. Il a vendu, nom par nom, tous les membres de l'organisation secrète à la police française. Ça, c'est pas moi qui le dis, le document est dans le livre qui dit ça il a été repris par Ammar Bentoumi, qui était l'un de ses avocats. Il a vendu tout le monde, ça, première chose. Mais c'est grave comme accusation. Deuxièmement, il a confié tous les secrets de la révolution à une puissance étrangère, fut-elle amie. L'Égypte était au courant de tous nos secrets. Voilà. Oui. Ça, c'était donc... et puis, bien sûr, sa défaillance en matière d'approvisionnement en armes. Et pour ces trois choses-là, Ben Mhidi et Abban avaient l'intention, c'était, je peux le citer, c'est Ali Haroun, un jour, qui me fait ce témoignage, qui tient directement d'Abban, il devait le juger et peut-être le condamner, je n'en sais rien. Mais en tout cas, les Égyptiens avaient raison de lui déconseiller de venir parce qu'il aurait été jugé. Donc, selon...